j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode de notre série sur le stress. Aujourd'hui, on va explorer le lien entre le stress chronique et l'inflammation dans le corps. Vous allez voir comment ça peut contribuer au développement de maladies chroniques comme les maladies cardiovasculaires, le diabète et même le cancer. C'est parti! Alors quand on parle de stress chronique, on parle de ce stress qui ne nous quitte jamais vraiment. Il peut être causé par le boulot, des problèmes personnels ou même des soucis de santé. Ce stress constant déclenche une réaction inflammatoire dans notre corps. Normalement, l'inflammation est une réponse naturelle pour nous protéger des infections ou des blessures. Mais quand elle devient chronique, c'est là que les ennuis commencent. Je vous explique souvent dans mes autres vidéos, quand on est stressé, notre corps libère des hormones comme le cortisol et l'adrénaline. À petite dose, ces hormones sont utiles, mais sous stress chronique, leur production continue peut perturber notre système immunitaire. Le cortisol, par exemple, peut dérégler la production de cytokines, qui sont des protéines impliquées dans l'inflammation. Le résultat, c'est que le corps reste dans un état d'inflammation constante. L'inflammation chronique peut avoir de graves conséquences sur notre santé. Elle joue un rôle clé dans le développement des maladies cardiovasculaires car elle peut endommager les artères et augmenter le risque de crise cardiaque et d'AVC. Pour le diabète, l'inflammation peut affecter la sensibilité à l'insuline, rendant la régulation du sucre dans le sang beaucoup plus difficile. Et il y a même des preuves que l'inflammation chronique peut favoriser le développement de certains cancers en endommageant l'ADN des cellules. Heureusement, il y a plein de façons de mieux gérer le stress et de réduire l'inflammation. Faire de l'exercice régulièrement. L'activité physique aide à libérer des endorphines, les hormones du bonheur, et réduit les niveaux de cortisol. Essayez de trouver une activité que vous aimez, comme la marche, la natation ou même la danse. Bien manger. Adopter une alimentation riche en fruits, légumes et sources de protéines maigres. Éviter les aliments transformés et les sucres ajoutés qui peuvent augmenter l'inflammation. Dormir suffisamment. Le sommeil, bien sûr, c'est crucial pour la gestion du stress. Assurez-vous de dormir entre 7 et 9 heures par nuit pour permettre à votre corps de se régénérer. Prendre du temps pour soi. Accordez-vous des moments de détente, que ce soit lire un livre, écouter de la musique ou prendre un bon bain chaud. Ces petites pauses peuvent aider à réduire le stress. Passer du temps avec des amis et la famille, les interactions sociales positives peuvent améliorer votre humeur et diminuer les niveaux de stress. N'hésitez pas à partager vos sentiments avec des proches. Pratiquer la gratitude. Tenir un journal de gratitude peut vous aider à vous concentrer sur les aspects positifs de votre vie, ce qui peut réduire le stress perçu. Apprenez des techniques de respiration profonde comme la respiration abdominale pour calmer votre système nerveux. En plus de ces techniques, la neuroréflexologie peut être un outil précieux pour gérer le stress et réduire l'inflammation. Alors, qu'est-ce que c'est la réflexologie exactement? Eh bien, c'est une méthode qui consiste à stimuler des points réflexes spécifiques sur les pieds. Ces points sont connectés à différentes parties de notre corps et de notre système nerveux. En les stimulant, on peut influencer les circuits neuronaux et réduire les niveaux de cortisol, l'hormone du stress. Comment ça marche concrètement? Eh bien, en travaillant sur ces points réflexes, on envoie des signaux à notre cerveau pour l'aider à se détendre et à retrouver son équilibre naturel. Cela aide à calmer l'esprit, à équilibrer les neurotransmetteurs et à renforcer la résilience mentale. De plus, en réduisant le niveau de stress, on diminue aussi l'inflammation dans le corps. Beaucoup de mes clients ont constaté une amélioration de leur santé après des séances de neuroréflexologie en complément de leur suivi médical. Par exemple, une cliente souffrant de douleurs chroniques a vu une diminution significative de ses symptômes après quelques séances. C'est une approche qui est naturelle et non invasive qui peut vraiment faire une différence. Comprendre le lien entre le stress chronique et l'inflammation nous aide à mieux gérer ces problèmes. Avec des techniques comme la neuroréflexologie ou le soutien d'un professionnel et des habitudes de vie saines, on peut vraiment améliorer notre bien-être. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a été utile et que vous souhaitez m'encourager, n'oubliez pas de liker,
de vous abonner et de partager vos expériences ou questions dans les commentaires. En attendant, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur la gestion du stress et le bien-être.